Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un livre en particulier. Il s'agit de Elliot de Graham Gardner. Donc il s'agit du livre que j'ai dû lire quand j'étais en réto, enfin que ma prof m'a fait lire quand j'étais en réto. Quand elle m'avait dit que ça m'expliquerait bien des choses pour mon harcèlement, sauf qu'en fait, rien qu'en lisant le résumé, j'ai pu comprendre que c'était pas du tout ce que moi je vivais. Parce que dans le résumé, en fait, on voit la première, tout premier chapitre du livre où en fait c'est Elliot Sutton qui se fait tabasser presque à mort par le garçon, en fait par les garçons qui sont toujours après lui, en fait, qui sont toujours comme ça en train de le taper, etc. Donc voilà. Et donc après il est laissé pour mort dans une douche. Bon, ça on le découvre après, par contre, qu'il est laissé pour mort dans une douche, on le découvre presque à la fin du livre. Mais donc en fait il est là, puis tout a commencé après que son père se soit fait tabasser à mort. Lui a commencé à se faire tabasser à l'école. Au début, la toute première fois, sa mère était au courant, mais après, en fait, il disait plus rien à ses parents. C'était non, tout se passe bien à l'école, maman, t'inquiète pas, c'était juste pour s'amuser, etc. Sauf que c'est absolument pas vrai, vu que ça continuait. Et donc, au bout d'un moment, sa mère a dit j'en ai marre, on déménage, on va recommencer une nouvelle vie autre part. Et donc, lui, en arrivant dans sa nouvelle ville, dans son nouveau lycée, il dit je ne veux plus être le Elliot d'avant. Je vais être un Elliot différent, je vais me faire remarquer pour les bonnes choses. Et donc de là, en fait, les premiers jours, il va toujours avoir peur qu'on le remarque et qu'on commence à le harceler, à le tabasser comme il faisait dans son ancien lycée. Donc on va dire la première semaine, il va à l'école un peu il va au lycée un peu dans la peur, en fait. Voilà, puis au bout d'un moment, il voit qu'en fait, il se dit il y a bien un sport où je vais pouvoir me montrer comme me faire repérer comme les autres et tout. Et un jour, il voit que l'équipe de natation recrute. Donc il fait je vais y aller. Seulement quand il arrive là-bas, les gens ils se moquent de lui parce qu'il est petit, il est frêle, etc. Mais il a la capacité en fait de nager très vite. Et donc, à la fin de... Comment on peut pas appeler ça des qualifications? À la fin du truc, en fait, il finit 3e, donc il est dans l'équipe de natation. Et à partir de là, il se fait remarquer, quoi. Il est considéré comme un sportif, même si l'équipe de... football, je ne sais plus. Il y a une équipe de football, basketball, un truc dans le genre, on va dire, qui est beaucoup plus connu dans l'école. Et donc au bout d'un moment, il va voir en fait qu'il va commencer à assister à des événements, si on peut appeler ça comme ça. En fait, c'est des jeunes choisis dans le lycée qui se font martyriser devant tout le monde, devant tout le reste des élèves. Les autres élèves participent, bien entendu. Il n'y a pas qu'un seul élève qui participe, c'est tous les élèves. Et il va se dire pourquoi. Et alors lui, il va pas oser réagir parce qu'il fait si je réagis, ça va me tomber dessus, ce qui est logique. Et donc plusieurs fois, il va assister à ça. Et une fois, en fait, le prof de sport va arriver. En fait, il avait déjà été convoqué par le principal. Il va être au principal qu'il se passe rien, que c'est des rumeurs, que les rumeurs sont absolument pas vraies, etc. Et bien sûr, après, donc il y en a un qui se fait à chaque cours de gym, à chaque fois qu'il perd le match, en fait, qu'il gagne ou qu'il perd, il se fait toujours martyriser. Et au bout d'un moment, le prof de sport arrive avant qu'ils aient le temps de faire quelque chose. Et il va aller vers Elliot, il fait toi, tu m'expliques qu'est-ce qui se passe, etc. Il leur dit non, il se passe rien, monsieur, on s'amusait, c'est tout. On fait rien de mal, vous inquiétez pas, on ne fait pas de mal, rien du tout. Et de là, en fait, il va se faire remarquer par ce qu'on appelle les gardiens. Et donc, il va comprendre pourquoi il y a tous des événements qui se passent comme ça dans le lycée, qui en sont les auteurs, et les préméditaires aussi. Et donc, de là, en fait, il va demander... les gardiens vont dire oui, on va te faire une formation pour que tu deviennes un des nôtres. Donc au fur et à mesure, il va faire une formation pour devenir un gardien. Jusqu'à la fin de sa formation, on lui dit tu trouves la victime, celui qui va faire donc tu trouves la victime, la sanction et le sanctionneur. En gros, donc celui qui va faire la sanction. Et lui, il cherche, il a 2 semaines pour trouver. Il cherche, il trouve pas. Il faut dire qu'entre temps, en fait, il a rencontré une fille qui s'appelle Louise, je pense. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vais voir si je trouve là. Si je le trouve. Je regarde si je le trouve, mais ça m'étonnerait.
Ouais, voilà, j'avais raison. Elle s'appelle Louise. Donc au bout d'un moment, il va se dire, comme il la rencontre pendant sa formation des gardiens, au fait, il va se dire, non, moi je veux pas aller vers elle, j'ai peur que ça revienne aux oreilles des gardiens et qu'après ça me retombe dessus, etc. Sauf que ben, elle le voit pas de cette manière, il continue de traîner avec elle et tout, jusqu'au jour où il tombe amoureux d'elle. Et donc au bout d'un moment, le jour où en fait, donc les 2 semaines passent, il doit dire donc le sanctionné, le sanctionneur et la sanction, il le dit. Et là en fait, Richard, donc qui est le chef des gardiens, dit comme ça, oui, j'ai vu que tu sortais avec une fille, etc. Si jamais elle fait ça, etc. Et donc lui, il va suivre ses conseils et tout. En fait, il va voir que c'est pas du tout ce que la fille attendait, que ce que Richard a dit, c'était absolument pas ce qu'il devait faire. Et donc, il s'éloigne avec la fille. Même s'il est toujours amoureux d'elle, il s'éloigne. Et donc, en fait, à la fin du film, on découvre que lui, il veut pas participer à tout ça, mais que s'il dit je veux pas faire partie des gardiens, il va faire partie des sanctionnés. Voilà, des persécutés. Donc en fait, ce qu'il va faire, en fait, les toutes dernières phrases, on voit en fait qu'il toque au bureau du principal dans le but de lui raconter tout ce qui se passe dans l'école. Et donc en fait, ce livre, la première fois que je l'ai lu, je m'étais pas concentrée à fond sur l'histoire. Je veux dire, je m'étais pas concentrée sur l'histoire parce que... excusez-moi pour le bruit, hein, c'est pas grave. Je m'étais pas concentrée sur l'histoire tout simplement parce que je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout la même chose que ce que moi je vivais au collège. Donc... je m'en préoccupais pas en fait, je me dis ouais c'est bien mais c'est pas la même chose, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse. Donc je m'étais pas concentrée sur l'histoire, je l'avais lu comme ça pour dire que c'était lu, que je puisse le rendre à la prof. D'ailleurs elle me l'avait prêté au mois de septembre, je l'ai rendu au mois de janvier. Je mets jamais 4 mois pour lire un livre, jamais. Je pense que vous l'avez constaté avec mes updates de lecture, ils sont quand même assez rapprochés, donc 4 mois pour lire un livre c'est quand même un peu beaucoup. Voilà. Mais voilà, là, quand je me suis dit, en fait, c'est ce que je me suis dit, tout ce que j'avais vécu à l'école. En fait, au début, je voulais en écrire, commencer un livre sur ça. Pour finir, le premier chapitre est écrit, mais j'ai jamais été plus loin. Mais je me dis, en fait, dedans, comme je sais que j'ai lu un livre qui était censé m'aider, qui m'a pas aidé du tout, j'ai dit, je veux quand même le mettre, en fait, dans mon histoire. Et j'ai cherché, jusqu'au moment où j'ai retrouvé le titre du livre. Et je me suis dit, bah tiens, je vais le relire. Et donc, j'étais sur Price Minister, je l'ai commandé. Voilà, je l'ai commandé pour pouvoir le lire et je me suis dit, comme ça, au moins ça sera fait. Et donc voilà, donc je l'ai relu et je veux dire que maintenant c'est un livre qui se lit rapidement parce qu'il y a même pas 300 pages dedans, donc il se lit hyper rapidement. Et j'ai apprécié ma lecture, même si c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que c'est une histoire de harcèlement, de problèmes de famille, c'est-à-dire que son père est tombé dans la dépression, il s'en sort plus, même après 3-4 ans. Donc on va dire que c'est quand même assez compliqué comme histoire, faut suivre, faut pas... C'est clair que si tu lis ça quand tu te fais harceler, que tu vis la même chose que lui, franchement ne lis pas. Il faut pas lire du tout, si t'es harcelé de la même manière que lui, faut pas lire. Parce qu'en fait, ça va juste te faire que te rappeler ce que toi tu vis. Comme lui, tout au long de l'histoire, en fait, il se rappelle en fait ce qu'il a vécu pendant... Je sais pas combien de temps il est resté au lycée, 1 ou 2 ans, je ne sais pas. Et en fait, non, même pas, quelques mois, parce que... Il est arrivé dans son nouveau lycée au mois de janvier. Donc ouais, pas beaucoup quoi. Et donc voilà. Le livre en soi est bien. Je lui donnerai une note de 3,5, non même pas, 3 sur 5. Parce que voilà, c'est quand même une histoire d'harcèlement. Faut oser en fait faire des histoires sur le harcèlement. Je sais que maintenant il y en a de plus en plus comme... Je sais que maintenant il en sort de plus en plus, mais le livre date de 2009. On va dire qu'à ce temps-là... il n'y en avait pas beaucoup qui sortaient des livres sur le harcèlement, donc voilà. Et donc je veux dire, si vous avez envie d'apprendre comment lui s'en sort, le problème c'est que je crois qu'il n'y a pas eu de tome 2 alors que ça méritait vraiment un tome 2 en fait. Parce que bon en fait, la dernière phrase en fait, tu vois qu'il toque au bureau du principal, mais tu sais pas ce qu'il y a du bureau principal. Tu sais pas ce qui va se passer. Et c'est ça le problème, c'est que moi, je sais qu'il n'y a pas de tome 2. J'ai très envie de lire le tome 2 quoi, c'est un peu embêtant, c'est ça qui me gêne. Mais sinon voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir en barre d'infos pour retrouver mes réseaux sociaux, mon blog, ma page Facebook que je vais bientôt créer. D'ailleurs, je vais la créer sur moi là dans les minutes qui suivent. Qui sera en rapport avec mon blog, mais je posterai aussi dessus mes updates de vidéos. Et donc nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!